Bonjour Didier. Alors vous êtes enseignant dans le domaine social. Éclairez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites de votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Bonjour Jérémy. Alors effectivement, d'un point de vue professionnel, je suis enseignant au sein de la Haute École de Travail Social valaisanne. J'ai eu un parcours assez atypique puisque j'ai d'abord commencé par la profession de mécanicien automobile à la fin des années 80. Et puis très rapidement, je me suis orienté vers ce domaine social qui m'a permis de, en même temps, utiliser les compétences que j'avais déjà acquises d'un point de vue professionnel, tout en les complétant par d'autres compétences sociales et pédagogiques. Donc j'ai fait durant pas mal d'années de la formation dans le domaine tertiaire avec 6-7 diplômes, je ne sais plus, et qui m'ont permis effectivement de prendre quelques responsabilités au sein de cette école. Et sinon, d'un point de vue plus personnel, je pratique quelques activités qui sont aussi atypiques, en tout cas pour la plupart des gens, puisque ma passion principale, c'est le parapente que je pratique depuis 22 ans. Et Dieu sait si on est bien servi dans les Alpes valaisannes. Depuis peu, l'aviation aussi, j'ai eu le plaisir de faire mon brevet de pilote privé. Et puis sinon, plein d'activités un petit peu à sensation aussi, comme le vélo, comme la marche en montagne essentiellement, un petit peu de footing et autres. Donc voilà, une vie bien remplie puisque les années passent rapidement et j'essaye de vivre pleinement. Super, donc une vie bien remplie et éclectique, hein, tout ce que vous nous rapportez là est très attirant. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, ce qu'il m'est arrivé, c'est que dans cette vie un petit peu idyllique que j'ai décrite tout à l'heure en 2-3 mots, évidemment, c'est qu'à un moment donné est apparu une espèce de son dans ma tête que je situe plutôt sur la partie gauche. Et puis ce son est allé crescendo, s'est développé et a commencé à prendre une place un peu trop importante à mon goût dans ma vie. Je parle bien évidemment d'un acouphène que j'ai depuis environ 25 ans. Voilà, donc j'ai fait moult hypothèses, hein, évidemment, mais je pense qu'il est certainement lié à des traumatismes cérébraux notamment, mais plus globaux par rapport à des activités antérieures que j'ai pratiquées, comme le ski de compétition, comme le rallye automobile, comme le VTT en haute montagne, avec quelques belles pirouettes dans un parcours antérieur. Très bien, effectivement, je sais qu'est-ce que peuvent faire les acouphènes dans une vie bien remplie comme la vôtre, étant donné que moi aussi j'ai eu des acouphènes dès l'âge de 21 ans. Et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour justement essayer de diminuer cette gêne? Alors j'aimerais d'abord dire que c'est un processus sur le long terme qui a débuté donc au tout début des années 2000 ou même fin des années 90. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque où Internet pointait le bout de son nez mais n'était pas encore l'apanage de tout un chacun. Donc la première chose que j'ai essayé de mettre en place, c'est j'avais besoin d'abord de comprendre, de glaner des informations. Et puis sans Internet, c'était assez compliqué à l'époque. Pour la deuxième raison que c'était quelque chose de relativement peu connu, ou en tout cas on en parlait peu, et il y avait peu d'études en la matière. Donc c'était une première frustration que j'ai ressentie, c'est de ne pas trouver les informations afin de mieux comprendre ce qu'il m'arrivait. Et quand on est dans l'ignorance de quelque chose, eh bien c'est compliqué, c'est frustrant, c'est fatigant. Et il y a de nombreux doutes qui ont commencé à m'habiter. Mais qu'est-ce qui m'arrive? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ce crescendo? Et puis essayer de résoudre ou en tout cas d'atténuer cette problématique.
Et j'ai vécu avec ça durant, je pense, une quinzaine d'années, voire plus, sans réponse à mes questions, sans pouvoir satisfaire ce besoin de connaître, de comprendre et de pouvoir gérer en fait au mieux cette situation. Très bien, merci pour ces réponses. Effectivement, sur Internet, on trouve des informations diverses et variées, des informations qui peuvent être parfois fausses. Il faut faire un petit peu attention, recouper les sources. Et finalement, j'ai aussi, je comprends ce que vous avez pu vivre, étant donné que j'ai eu un petit peu le même problème que vous, bon, un peu plus tard, c'est-à-dire il y a maintenant quelques années. Et finalement, qu'est-ce que vous avez pu... Bon, c'est vrai que c'est assez difficile de pouvoir soi-même, quand on n'est pas expert dans le domaine, pouvoir comprendre ce qu'on a. Qu'est-ce que vous avez fini par trouver pour diminuer cette gêne et puis comprendre ce que vous aviez et pouvoir mettre en place des méthodes pour diminuer votre gêne? Alors, avant de trouver des méthodes, j'ai essayé de m'informer par différents biais. J'ai eu la chance d'avoir un médecin de famille qui a pris cette problématique à cœur parce qu'il a bien senti que ça commençait à prendre trop de place dans ma vie. Et donc lui-même a essayé de m'informer autant que faire se peut. Il m'a ensuite préconisé d'aller faire quelques analyses plus approfondies où je suis allé faire des tests avec une équipe pluridisciplinaire spécialisée en la matière. J'ai fait différents essais d'appareils qui émettaient un souffle pour essayer de parasiter en fait ou de masquer l'acouphène que j'en ressentais. On a fait différents tests d'ouïe pour essayer de situer s'il y avait un problème à ce niveau-là. Alors effectivement, il y avait une petite atteinte, en particulier sur la gauche où j'entends cet acouphène en particulier. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai pu obtenir des réponses, même si la plupart étaient peu satisfaisantes, étant donné le niveau de connaissance plutôt faible, même encore actuellement concernant l'acouphène. Donc, pas de solution pendant des années, mais quelques informations qui m'ont permis de mieux comprendre, de mieux accepter, et peut-être aussi d'atténuer un petit peu mon inquiétude en me disant, ben voilà, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être un cancer ou quelque chose de grave qui est en train de se développer et que je dois craindre. C'est plus quelque chose qui est présent en moi et ça m'a permis aussi de me sentir moins seul parce que je sais qu'il commence à avoir un pourcentage assez important de la population qui a ce problème. Donc pas de solution pendant 10-15 ans, mais quand même des informations qui m'ont permis de mieux comprendre et de mieux accepter. Très bien. C'est vrai que 15% de la population est atteinte de ce problème et que uniquement 1% a vraiment des problèmes à disons, passer par-dessus. Et c'est vrai que c'est assez frustrant le peu d'informations véridiques qu'on peut trouver sur le sujet. Et bien souvent, la réponse, c'est qu'on peut rien faire. Alors, c'est vrai que ça peut paraître frustrant. Ensuite, vous avez pu quand même tester un système de masquage qui parfois fonctionne, dans d'autres cas un peu moins, et c'est vrai que le conseil qui va avec est primordial. Donc vous avez été accompagné, et finalement, quels ont été les résultats? Est-ce que vous étiez satisfait de ce système? Alors clairement non. Donc ce système, j'ai pu le tester durant plusieurs semaines, toujours sous la supervision de cette équipe spécialisée. C'était voilà, il y a deux options en gros qui m'ont été présentées. C'est le masquage et puis l'habituation. On a beaucoup insisté sur cette notion d'habituation. Donc ça voulait clairement dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, si ce n'est d'essayer de vivre avec la meilleure qualité de vie possible. Et pour moi, ce système de masquage, il était plutôt contre-productif dans le sens où je n'entendais plus
seulement le son de l'acouphène, mais également le son produit par cet appareillage. Et donc, j'ai trouvé ça plutôt fatigant et ça ajoutait une couche plutôt que d'enlever celle qui m'était déjà pénible. Donc, en dehors de ça, je n'ai pas eu d'autres possibilités. Après, j'ai essayé d'affiner, en fait, mes observations, de les noter même, pour, à défaut de pouvoir résoudre la situation, de pouvoir éviter de me mettre dans des situations qui augmentaient l'acouphène. Alors typiquement, et malheureusement, je n'ai plus écouté un concert depuis plusieurs décennies. Le dernier en date, c'était Imouvrini, donc c'est loin d'être du hard rock. Ici à Sion, dans la salle de la Matz, qui d'ailleurs n'existe plus maintenant, ou en tout cas le bâtiment a été remplacé. Donc ça remonte à des lustres. Et ces voix tellement belles, ce groupe donc corse là qui a des voix très puissantes aussi. Je suis sorti de ce concert-là complètement déconfit. Il m'a fallu 3-4 jours pour m'en remettre. Alors je ne sais pas si le ton de leur voix ou d'une voix était un petit peu comme un doigt qui appuyait au mauvais endroit, mais en tout cas, ça a sacrément stimulé mon acouphène et ça a été un moment très pénible durant plusieurs jours. Donc là, malheureusement, c'est l'un des deuils que j'ai dû faire. Je ne participe plus à des concerts ou à des événements qui sont très bruyants. Et puis, j'ai repéré aussi d'autres causes ou d'autres éléments qui augmentent l'acouphène. Par exemple, le vin blanc. Je bois 3 gorgées de vin blanc, l'acouphène double ou triple, c'est systématique. Je ne sais pas quel est le produit à l'intérieur qui peut stimuler. D'autres choses, des excitants aussi, comme le café, comme éventuellement le chocolat ou d'autres choses. Donc j'ai appris à faire le deuil de certaines choses, en tout cas qui augmentent l'acouphène à défaut de pouvoir le réduire, voire de l'annihiler. Oui, effectivement, le phénomène que vous pointez là, d'appréhension des sons forts et puis de gêne quand les sons sont trop forts, c'est justement l'hyperacousie qui est souvent liée avec les acouphènes. Et puis il semble que aussi vous ayez trouvé votre mode de fonctionnement alimentaire et puis mode de vie pour essayer de les maintenir le plus bas possible. Et finalement, après tout ça, est-ce que vous êtes arrivé à la conclusion que c'était suffisant pour vous? Alors, de nouveau, clairement non. C'était déjà plutôt rassurant, à défaut d'être satisfaisant, dans le sens où je savais qu'en évitant certaines situations ou certains aspects de notre nourriture, je pouvais en tout cas éviter que ça continue de monter. J'arrivais presque à stabiliser ou en tout cas à le rendre digeste au quotidien. Mais néanmoins, j'ai revu aussi mon hygiène de vie, j'ai changé mon alimentation, j'ai évité un certain nombre de choses. J'ai pratiqué plus régulièrement des activités qui me permettaient de me décontracter, de faire baisser la pression, davantage de sport, davantage de vie en nature et donc au-delà en dehors de ce qui était plutôt oppression, la ville, le travail. J'ai changé aussi de fonction récemment. J'étais responsable de filière et je me suis rendu compte que la pression du travail augmentait aussi significativement mon acouphène. Donc j'ai pris l'option notamment pour cette raison-là, de passer le relais par rapport à cette responsabilité et puis de poursuivre comme enseignant, comme responsable de formation, avec des responsabilités, donc une pression moindre, et je sens que ça porte déjà ses fruits. Et puis voilà, j'essaye aussi de faire davantage encore les activités qui me plaisent, parce que j'imagine qu'il y a un lien de cause à effet. Lorsque je vole, par exemple, en parapente ou en avion, l'acouphène n'est jamais présent. Il reste au sol. C'est un froussard, cet acouphène. Donc voilà, j'essaye de renouveler ces activités. Non seulement j'ai fait le deuil de certaines choses, mais j'essaye de renforcer aussi les activités, les situations qui sont favorables à un acouphène moindre. Très bien, et c'est vrai que les activités physiques tendent à améliorer la gêne au niveau des acouphènes.
Et au niveau donc de tout ce que vous avez pu apprendre donc en solo, si on peut dire, équipé aussi d'internet et puis de tout ce que vous avez pu trouver comme support sur le sujet, vous avez finalement limité votre gêne, mais vous n'êtes pas arrivé à quelque chose d'acceptable pour vous, si ce n'est passer votre temps dans les airs. Euh, finalement, qu'est-ce que vous en êtes arrivé à faire pour passer un cap? Alors, il est vrai que durant plus de 20 ans, je n'ai trouvé que des pansements à mettre sur une plaie béante qui ne cicatrise pas. J'ai envie d'utiliser l'image symbolique du cheval fou. L'acouphène, c'est un petit peu un cheval fou. Plus on le stresse, plus on essaye de le cadrer, de l'enfermer dans quelque chose, plus on essaye de l'affronter, plus on va le stimuler et plus il va être présent. Alors j'ai plutôt essayé de vivre avec, mais de le mettre en second plan, plutôt que de focaliser sur lui, de le mettre dans un champ plus périphérique, d'accepter sa présence, de manière à ce que justement il se calme plutôt qu'il soit stimulé par une attitude agressive de ma part. Mais évidemment que tout ça, ça reste quelque chose qui permet voilà, d'atténuer ou en tout cas de stabiliser le processus. Mais je n'étais pas satisfait toujours, et donc j'ai eu l'occasion de faire votre connaissance et puis d'aller plus loin dans cette investigation, et puis de découvrir votre méthode qui m'apporte un gain supplémentaire dans cette hygiène de vie. Super. C'est vrai que dans certains cas, on s'habitue facilement. Disons, certaines personnes s'habituent facilement, comme on l'a dit, 1% uniquement de la population a des acouphènes persistants et qui sont gênants et qui nécessitent autre chose. Et effectivement, vous avez essayé une bonne méthode seule de pouvoir essayer de mettre en arrière-plan cet acouphène, ce qui est la meilleure des choses à faire, puisqu'on peut pas directement actuellement supprimer par des médicaments ou des choses de la chirurgie, supprimer les acouphènes, bien qu'il y ait encore des cas où très très petite partie des cas où on peut le faire. Dans ce cas-là, le médecin vous l'auriez dit au départ. Mais ensuite, c'est vrai qu'il faut arriver à vivre avec, et ça, c'est pas facile. On entend souvent il faut vivre avec, et puis on vous laisse comme ça avec cette mission de vivre avec. C'est assez compliqué, surtout si on n'est pas dans le domaine et qu'on comprend qu'il faut pouvoir vivre tous les jours avec ce bruit. Et en fait, c'est vrai, vous l'avez bien dit, il y a plein de méthodes différentes à tester qui peuvent apporter justement une diminution de l'attention portée à ce bruit et pouvoir le mettre en arrière-plan, jusqu'à pouvoir faire les activités sans même porter attention. Et donc, c'est comme si le bruit n'existait pas, puisque c'est un objet de l'attention finalement. Si l'attention n'est pas portée dessus, l'objet n'existe pas. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez expérimenté pendant la méthode, donc qui dure 5 semaines, qui est toute exclusivement réalisée en ligne? Qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Alors, il est vrai que vous m'avez présenté, je dirais, une espèce de boîte à outils que j'ai pu tester. Et puis, j'en ai retenu quelques-uns, ceux qui me parlaient le plus, ceux avec lesquels j'étais le plus à l'aise, avec lesquels je suis plus à l'aise, puisque je continue évidemment. Donc, le fait d'éviter de laisser cette pression augmenter durant toute la journée et puis de devoir ensuite essayer de la gérer en fin de journée ou en tout cas de l'atténuer pour pouvoir abaisser l'acouphène et puis passer une bonne soirée et voire une bonne nuit,
et puis donc vraiment d'intégrer le fait que cet acouphène est présent, mais et de m'exercer à le mettre plutôt en filigrane que qu'il soit, je dirais, l'attention première. Ça m'aide beaucoup à atténuer cette pression, à éviter qu'elle monte au fil de la journée, et puis de devoir voilà, de l'abaisser en fin de journée alors qu'elle a atteint un niveau trop élevé. Non seulement d'abaisser la pression, mais de mettre cet acouphène au deuxième plan, ça m'aide beaucoup. Je poursuis avec mon hygiène de vie qui n'est pas drastique, mais je fais quand même attention sur un certain nombre de choses. Je mets aussi l'accent sur le sommeil régulier, comme vous m'avez préconisé. Donc essayer de me coucher quand même à une heure régulière, d'avoir mes heures de sommeil, de me lever à une heure régulière également. J'apprécie aussi d'autres méthodes. Super, donc effectivement, ce que vous nous rapportez là, c'est les fonctionnements, disons, qui se sont mis en place chez vous et qui ont marché, qui ont permis de diminuer cette gêne et de déplacer cette attention finalement ailleurs. C'est vrai que vous avez eu disons la méthode qu'on met en place qui s'appelle la méthode soigner les acouphènes, méthode SLA sur 5 semaines, qui peut varier selon les profils, plus ou moins longtemps si on a besoin ou pas. Et on met en place donc des exercices, des lectures, des retours, donc une fois par semaine avec un professionnel de santé. Vous avez un coach une fois par semaine pendant environ 1 heure. Tout ça vous a visiblement apporté, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est venu tout seul. Vous avez toute votre engagement dans cette méthode, puisque vous devez entre 45 minutes et 1 heure par jour développer vous-même des activités et puis faire partie de la méthode intégralement. Qu'est-ce que vous avez dû changer dans votre mode de vie pour pouvoir atteindre cet espace libre dans la journée pour pouvoir faire les exercices de la méthode? Alors, si je reprends l'image symbolique de tout à l'heure du cheval fou, j'ai dû tout simplement prévoir le temps nécessaire pour chaque jour pour lui porter l'attention nécessaire dont il a besoin pour qu'il puisse entrer dans ma vie, faire partie de ma vie, et puis s'habituer à ma présence et moi à la sienne. C'est une espèce d'apprivoisement mutuel, de manière à ce que la situation se calme et puis que je puisse le vivre au mieux avec ça. Donc la méthode m'a apporté beaucoup de choses. D'abord des informations complémentaires à ce que j'avais déjà pu apprendre sur le phénomène de l'acouphène. Ça m'a apporté donc une meilleure compréhension de ce qui se passe, d'où on en est aujourd'hui par rapport aux connaissances vis-à-vis de ce phénomène, d'accepter de ne pas en connaître davantage et de pouvoir faire un certain nombre de choses, mais sans miracle. Donc les choses m'ont été communiquées très clairement d'emblée. J'ai apprécié votre disponibilité dans ce processus. Il y a quelque chose de rassurant à être suivi régulièrement, d'avoir des réponses aux questions qui se posent au fur et à mesure qu'on teste en fait la méthode, et puis également d'avoir affaire à un professionnel qui planche sur ce phénomène. Je n'en connais pas beaucoup, donc cette attention portée m'a été salutaire et l'est toujours. Donc en bref, en plus de ce que je faisais déjà auparavant, c'est-à-dire de soigner mon hygiène de vie, de pratiquer davantage d'activités qui nécessitent toute mon attention
Et du coup, mon cerveau ne focalise pas sur l'acouphène. C'est vrai que quand on vole avec un avion, c'est difficile de penser à autre chose ou de se laisser envahir par quoi que ce soit. Donc cette méthode m'a permis justement de me détendre, mais qui me permet aussi de me recentrer sur moi-même, sur mon ressenti, sur mon corps, donc sur autre chose que cet acouphène. Et puis voilà, on continue d'expérimenter. Donc il y a des perspectives, et ça je pense que c'est très important. La méthode ouvre des perspectives sur le long terme, parce que lorsqu'on n'a pas de perspective, eh bien c'est plutôt l'inquiétude qui augmente, et donc ce foutu acouphène. Super, il semble que vous avez trouvé, entre guillemets, votre voie pour continuer vers un mieux. C'est vrai que les acouphènes peuvent encore déranger, mais c'est vrai aussi que on a évalué ensemble une amélioration de 56% sur votre handicap. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il est vrai que au-delà du chiffre, hein, du pourcentage, j'ai perçu moi-même une amélioration notable. Je pense que c'était quand même une période assez intensive, puisqu'on a pu découvrir différents outils, parce que j'étais coaché, parce qu'il y avait un suivi, parce que j'ai voulu consacrer du temps à explorer ces méthodes en étant persuadé d'emblée qu'elles seraient efficaces. Donc les résultats sont effectivement probants, et certainement que ce chiffre de 56% illustre la progression que je me représente. Et finalement, le fait d'avoir un contrôle, si on peut parler de contrôle, c'est pas un contrôle total, mais c'est un contrôle plus petit qu'il soit qu'on peut avoir sur l'acouphène, il peut être bénéfique et justement vous apporter une certaine sérénité et un calme intérieur. Comment est-ce que vous pensez que vous auriez pu seul découvrir tout ça si vous pensez pouvoir l'avoir découvert? Alors, ça aurait été le fruit du hasard si j'avais découvert des méthodes qui m'auraient permis de gérer plus ou moins, comme je peux le faire maintenant, cet acouphène. Donc la méthode m'a permis d'accélérer fortement un processus qui aurait pu être naturel, mais qui aurait pris beaucoup plus de temps et certainement avec beaucoup moins de résultats. Donc ce sont de réelles pistes qui m'ont été proposées. Il y en aura peut-être d'autres qui suivront avec l'expérience, avec d'autres clients d'autres patients, qui vont pouvoir expérimenter cette méthode qui va certainement aussi se développer au fil des années. Donc oui, ça a fortement accéléré une meilleure gestion de cet acouphène. Ça m'a apporté des outils complémentaires à ceux que j'avais déjà découverts, mais dont il a fallu 20 ans pour découvrir. Donc c'est surtout ça qui est appréciable. C'est la disponibilité, votre suivi, tout ce que vous avez mis en place pour me rassurer quant à ce processus qui n'est pas mortel, avec lequel on peut vivre avec. Et voilà, j'exerce dorénavant au quotidien ces méthodes qui m'ont le plus convaincu, on dira, et qui me permettent d'atténuer cette pression et donc cet acouphène. Alors c'est vrai que certaines personnes vivent très bien leur vie sans avoir de gêne, avec même des acouphènes très très forts. Ils se sont habitués, comme on peut dire. Et finalement, il semblerait que vous avez eu tout un panel de solutions qui sont venues à vous, que vous avez pu tester et que vous avez fait un peu votre choix, votre marché dans ce qui fonctionnait le mieux pour vous.
Et petit à petit, ça a germé en vous et ça se développe. On a l'impression que petit à petit, vous continuez à avoir cet entrain pour ces activités et que vous essayez de maintenir et de développer cette sérénité, ce calme intérieur que vous avez atteint aujourd'hui et petit à petit qui progresse, on a l'impression. Et effectivement, notre méthode, petit à petit, au fil du temps, s'améliore. On suit les dernières avancées scientifiques sur le sujet. On suit des patients aussi régulièrement, ce qui permet d'améliorer la méthode. En somme, c'est comme une amélioration continue. Et puis, vous restez aussi informé directement de toutes nos dernières mises à jour. Finalement, si dans l'audience, une personne a des acouphènes, qu'est-ce que vous leur conseillerez? Alors, je leur conseille de ne pas attendre toutes ces années que moi-même j'ai attendues avant de faire appel à un spécialiste tel que vous. Alors peut-être aussi qu'à l'époque, il n'en existait pas, sinon mes médecins généralistes m'auraient orienté plus rapidement vers des solutions complémentaires. Donc là, je bénéficie certainement d'une avancée en la matière qui n'existait pas avant. Je leur conseillerais d'adopter donc cette pratique, de choisir leur propre méthode qui leur convient le mieux, et puis surtout de passer un cap. Au début, ça paraît peu naturel. Il faut un petit peu se forcer parce que voilà. Et puis au fil des semaines, au fil des mois, eh bien, on arrive à intégrer ces différentes méthodes dans nos activités quotidiennes et du coup, ça devient plus naturel. Par exemple, je me suis surpris à une ou deux reprises durant la montée en télécabine au sommet d'une piste qui dure 10-15 minutes. Eh bien, derrière mon masque, en l'occurrence, et mon double masque pour les yeux et sur mon visage, bien appuyé sur mes languettes de chaussures de ski, de faire 10-15 minutes en montant dans une cabine pourtant bruyante. J'arrive à m'éclipser, à me recentrer. Voilà. Autre exemple, récemment, j'ai fait un vol assez engagé et dans un thermique où je montais à 7 mètres secondes. Je me suis dit là, il faut que je me décontracte parce que si ça empire, ça peut être angoissant. Et puis essayer de garder mon calme. Voilà, donc dès lors que c'est intégré dans sa vie quotidienne, ce ne sont plus des exercices, ce ne sont plus des méthodes, ce sont des réflexes, des ressources que l'on utilise naturellement et qui favorisent justement une meilleure qualité de vie, même si l'acouphène est toujours présent, mais en arrière-fond. Super. En tout cas, on a l'impression que certains automatismes sont apparus dans votre vie et vous vous surprenez vous-même à les découvrir à certains moments où vous-même vous n'y attendiez pas. C'est formidable ce que cette méthode a pu vous apporter, non seulement au niveau de vos acouphènes, mais aussi sur votre qualité de vie et votre mode de vie. Finalement, si on devait résumer ces 5 semaines en une petite phrase, qu'est-ce que vous diriez? Alors je dirais que ces 5 semaines qui ont été relativement différentes, un petit peu contraignantes au départ, parce qu'il faut faire une place dans son emploi du temps qui est souvent assez intense quand même selon les activités que l'on exerce. Donc il faut véritablement consacrer une demi-heure, 3/4 d'heure chaque jour à faire ces exercices, à tester, expérimenter, à noter pour retenir ce qui fonctionne moins, ce qui nous attire plus ou moins. Et puis au fil des semaines, notre quotidien s'est adapté à ces méthodes, a réellement fait une place pour ce temps qui est nécessaire. Et puis vers la fin des 5 semaines, alors ça reste relativement court, après ça dépend aussi
de l'intensité, je dirais, de la vie de chacun, et puis de l'efficacité de ces méthodes en fonction de comment est-ce qu'on les met en œuvre, comment est-ce qu'on y croit. Il y a une question d'état d'esprit aussi là derrière. Ça n'est pas miraculeux, il faut faire l'effort d'eux. Eh bien, 5 semaines, c'est assez limite, mais on constate déjà cette évolution je dirais, d'une situation de départ un petit peu contre nature à quelque chose qui fait partie de notre quotidien et qui nous aide véritablement. C'est comme si graduellement, au cours des 5 semaines, vous avez affiné les méthodes qui marchaient pour vous. Et c'est vrai que on a vu de par votre implication que vous pouvez être fier des réalisations que vous avez faites. Et est-ce que vous avez tiré définitivement une croix sur la suppression de ce bruit définitivement? Oui, alors clairement, je sais que je vivrai très certainement avec cet acouphène, avec ce compagnon de mauvaise fortune jusqu'à la fin de mes jours, sauf s'il devait y avoir encore des évolutions prochaines dans ce domaine-là. Mais je ne crois pas en tout cas à une pilule miracle qui permettrait de stopper ce bruit un peu fantomatique, comme on peut stopper une maladie ou une infection ou je ne sais quoi. Donc j'ai vraiment intégré le fait que c'est moi qui dois au quotidien me donner les moyens de réfréner une évolution, de stabiliser, voire même de faire régresser cet acouphène, d'accepter sa présence, mais tout en la relativisant, en la mettant en arrière-fond, en filigrane de ma vie, pour éviter justement que ça devienne quelque chose de prioritaire, de central dans ma vie sur laquelle je focalise, et auquel cas, eh bien, ça devient intenable, ça devient fatigant, ça devient inquiétant, etc., etc. Donc j'ai vraiment compris, je pense, que l'acouphène sera présent. À moi de décider de l'importance de cette présence et de mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour la relativiser et l'amoindrir. En tous les cas, il semble que vous avez cassé un certain cercle vicieux qui s'installait, qui était installé. C'est vrai qu'aujourd'hui, rien n'existe pour supprimer définitivement ces bruits à coup sûr. Mais si jamais une telle méthode venait à apparaître, je n'y manquerai pas de vous informer directement. En tout cas, merci pour le temps partagé ensemble et puis pour ce que vous avez pu nous rapporter selon votre expérience. Un dernier petit mot? Alors, c'est moi qui vous remercie d'avoir contribué à améliorer ma qualité de vie, parce que je suis profondément empathique envers les gens qui ont ce même problème, dont vous, même si vous avez aussi réussi à l'atténuer. C'est vrai que c'est quand même ça peut prendre beaucoup de place dans une vie. Donc tout simplement merci de m'avoir permis, de m'avoir donné quelques moyens qui me permettent de remettre l'acouphène à sa juste place. Voilà. Super. Alors merci Didier. Si vous aussi vous souhaitez en savoir plus et peut-être bénéficier de la méthode SLA, rendez-vous sur le site soignerlesacouphènes.com. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo et vous pourrez peut-être prendre un rendez-vous gratuit de 15 minutes pendant lequel, ensemble, nous faisons le point sur votre situation. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus, si vous aimez cette vidéo, à mettre un pouce bleu juste en bas à gauche et à vous abonner pour être notifié des nouvelles avancées et aussi de tout ce qui peut vous apporter soigner les acouphènes. Bon visionnage!